En direct de Cachan. Alors là, nous avons les jeunes qui commencent les festivités. Ah, il y en a un qui veut dire quelque chose. Cette fois-ci, nous nous dirigeons vers le lycée de Cachan où il y a eu un maître entrée policiers et lycéens. Il y avait une manifestation pour dénoncer l'insalubrité au sein de cet établissement, mais les policiers ont fait blocus. C'est ce qui a révolté les jeunes. Ils ont commencé à brûler tout et à casser tout. Et ils ont même caillassé des véhicules de police. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais pour nous situer exactement, pourquoi cette manifestation? Déjà, rappelez-vous, il y a de cela 2 semaines, des enseignants et des personnels de cet établissement avaient donc dénoncé les états des lieux de cet établissement, les salles de classe et j'en passe. Dans cette classe, un bout du faux plafond s'est effondré. Là, des traces de fuite d'eau. Ici, des murs totalement délabrés. La présence d'amiante est même suspectée, sans compter celle des gros rats déjà aperçus dans les couloirs. On a cours dans une salle d'informatique, on n'avait pas de poignée de porte, du coup on ne pouvait pas sortir de la salle en urgence sans la clé. Les toilettes du lycée, il y en a plusieurs qui n'ont pas de poignée, même dans des toilettes mixtes, ce qui est plutôt choquant. On n'a pas vraiment de papier toilette ni de savon. Plusieurs élèves ont donc décidé de lancer une pétition accessible via ce QR code pour exiger des conditions décentes pour le lycée polyvalent de Cachan. Un combat soutenu par les enseignants, inquiets également de la vétusté de leur établissement. En effet, 70 membres de la communauté éducative du lycée ont décidé de faire jouer leur droit de retrait. On en a vraiment maintenant ras-le-bol de travailler dans ces conditions. Il y a effectivement tout un tas de problèmes matériels qui se posent et qui s'accumulent dans tous les bâtiments, à tous les étages, alors qu'on les a signalés déjà depuis des mois et des fois même depuis des années. Moi j'ai fait cours dans des salles où il faisait 12 degrés parce que les canalisations sont bouchées, la chaudière est trop ancienne et le chauffage ne monte plus jusqu'au 3e étage par exemple. Même indignation du côté de la mairie qui dénonce l'inaction de la région. La responsabilité de la région aurait dû s'exercer pour anticiper ces problématiques et que ce lycée qui accueille 2600 élèves, donc c'est un des plus gros d'Île-de-France, soit enfin pris en charge dans les travaux indispensables qui doivent être menés. Contactée par nos soins, la région promet la mise en place d'un plan de rénovation de l'établissement d'ici 2026, coût estimé 85 millions d'euros. C'était invivable. Donc ils voulaient la rénovation de cette école. Apparemment, rien n'a été fait. Voilà pourquoi ils sont dehors pour manifester. Et les policiers, comme toujours, ont utilisé leur force pour empêcher ces jeunes de manifester. Découvrons ensemble dans ces images. En direct de Cachan. Alors là, nous avons les jeunes qui commencent les festivités. Ah, il y en a un qui veut dire quelque chose. C'est anonyme, c'est anonyme. En cœur d'action, en cœur d'action. Qu'est-ce On que vous baise avez la à dire police et on baise l'état français. Qu'est-ce que vous revendiquez, monsieur? On revendique la salubrité. Oui. On en a marre que déjà ils sont tués pour rien par la police. Ok. Et aussi à l'étranger. À l'étranger. Vivons pour la paix et vivons pour la liberté. Merci. Mais est-ce que la liberté c'est casser des trucs devant les keufs? Il veut pas en dire plus. Très bonne question. Est-ce que la liberté c'est de casser des trucs, brûler les salles de classe et faire des dégâts, caillasser des véhicules? Est-ce que c'est ça la liberté? Je pense que les enseignants devraient enseigner à ces enfants, à ces jeunes-là, c'est quoi la liberté? Parce que on peut bien manifester sans casser des choses. On peut revendiquer ses droits sans toutefois casser des trucs ou faire des choses bizarres en fait. Et les gens disent qu'il y a certains parmi ces étudiants qui ne font pas partie des élèves de cet établissement. Donc apparemment, il y aurait des personnes qui sont venues de l'extérieur, qui sont cagoulées pour s'aimer dans des dégâts. Donc, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, toutes les sources disent que ce sont des étudiants de cet établissement qui ont fait ce que vous avez vu là. Mais fort heureusement, le calme est de retour et je pense que les enseignants et les étudiants s'y sont remis à travailler.
Oui, alors ça y est, désormais le calme est revenu ici devant le lycée polyvalent de Cachan. Mais en effet, ce matin, plusieurs tensions, vous allez le voir sur ces images de Tombek, notamment des poubelles qui ont été brûlées. Alors il semblerait que tout part d'un blocus lancé par des lycéens pour protester devant ce lycée. Et puis, visiblement, des éléments extérieurs se seraient greffés à ce blocus. La situation s'est tendue. Les policiers sont intervenus assez rapidement sur place. Il semblerait qu'il y ait eu des échanges de gaz lacrymogène, des feux de poubelle, donc comme vous voyez sur ces images de Tombek. Mais maintenant, la situation est revenue au calme. Les pompiers, les policiers sont encore sur place, mais le calme est revenu. Désormais, les lycéens vont et viennent dans le lycée pour aller en cours. Alors, ce lycée, il a été sujet à des polémiques sur notamment son entretien. Peut-être que les lycéens revendiquaient à ce sujet, mais désormais, donc ici à Cachan, le calme est revenu. Et il y a des communiqués venant de la direction de l'école qui dénoncent donc ces violences. Je vais vous lire ces communiqués-là. Le personnel du lycée de Cachan condamne fermement les violences urbaines. Nous, personnel du lycée de Cachan, nous condamnons les violences exercées ce matin par des individus cagoulés, dont certaines ne sont sans doute pas du lycée. Donc nous comprenons ici qu'apparemment ils ont des doutes. C'est pas toutes les personnes qui ont participé à ces émeutes qui font partie donc des effectifs de leur établissement. Nous tenons à réaffirmer qu'ils n'ont rien à voir avec les personnels, élèves et parents mobilisés légitimement pour dénoncer les conditions de travail et d'enseignement dans des locaux insalubres, voire dangereux. Voilà dans leur communiqué. Et je pense que les enquêtes nous en diront plus avec peut-être le temps. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente journée à vous, à très bientôt.